Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué qu'un antivirus était une condition nécessaire mais non suffisante pour se protéger contre les menaces virales. Mais du coup, que dois-je installer sur Windows 10, sur Mac ou sur les smartphones? Eh bien, je vais donner mon avis dans cet épisode. Alors, let's go! Salut à tous, moi c'est Léo. La chaîne Les Clés de la Sécurité Numérique est une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation sur la sécurité numérique. Vous êtes actuellement dans une série de vidéos sur les virus et les antivirus. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker cette vidéo. Alors Windows Defender, est-ce que c'est efficace pour lutter contre les virus? Et puis, est-ce que ça permet de se dispenser des logiciels gratuits ou payants que vous pouvez trouver sur Internet? Si vous recherchez des articles ou des blogs, vous trouverez des experts qui vont vous dire que c'est de la merde. Quoi? En réalité, ces articles doivent dater d'avant 2016, à l'époque de Windows 8. Les dernières études démontrent que Windows Defender sur Windows 10 est un bon antivirus pour les particuliers. Si on doit chercher ses inconvénients, c'est qu'il est vraiment dédié à la lutte contre les virus, et qu'il a encore une certaine phase d'apprentissage nécessaire au moment où vous l'installez sur votre ordinateur. Il va probablement vous poser quelques questions pour autoriser ou non certains programmes. La plupart des autres solutions payantes de lutte contre les virus ajoutent en fait beaucoup d'autres fonctionnalités. Par exemple, ils vont aller faire du contrôle de votre navigation sur Internet pour vérifier que vous n'allez pas sur des sites malveillants. Certains font également du contrôle de publicité pour les effacer sur les sites que vous allez visiter. Il y a également du contrôle parental, et certains vont même aller jusqu'à analyser ce qui se passe sur votre réseau, sur le réseau où vous allez vous connecter, au réseau à la maison, réseau public, pour voir si quelqu'un n'est pas en train d'espionner votre communication. Mais il faut dire que Windows Defender ajoute de nouvelles fonctionnalités à chaque mise à jour, et rattrape, peu à peu, son retard. Ça vous épate, hein? Si vous êtes un utilisateur prudent sur Internet, je ne vois aucune raison pour installer un autre logiciel antiviral. Malheureusement, il y a de plus en plus de programmes malveillants, de malware, sur Mac. Mais comme Microsoft a développé Windows Defender pour Windows 8 et Windows 10, Apple a développé une solution anti-malware pour macOS qui s'appelle X-Protect. Donc je vous répondrai exactement la même chose que pour Windows 10 et Windows 8. Si vous êtes plutôt prudent sur Internet et raisonnable dans votre navigation, aucune raison d'installer un autre antivirus. Ah, en voilà une bonne question. On pourrait faire toute une série de vidéos, d'ailleurs j'en dédierai une sur la sécurité des smartphones, mais ici on va se contenter de conseils. Alors, on va commencer par iPhone et iPad. Pour le système iOS, Apple en fait l'a suffisamment verrouillé, et pas mal verrouillé, pour empêcher qu'un virus puisse se développer, puisse faire des choses sur votre iPhone ou votre iPad. En fait, le vrai risque sur ces systèmes, et sur votre appareil, c'est qu'il y a de plus en plus de failles et de vulnérabilités qui sont découvertes sur iPhone et iPad. Je vous recommande donc très vivement d'installer le plus rapidement possible toutes les mises à jour de sécurité que vous propose Apple. C'est vraiment ça qu'il faut faire, ne pas perdre de temps à mettre à jour votre appareil. En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Pour ce qui est d'Android, ce n'est pas exactement la même histoire. Android est un système beaucoup plus ouvert pour pouvoir s'installer sur les appareils de plusieurs constructeurs. Et donc, l'explosion des ventes qui a eu lieu récemment sur les systèmes Android fait que ça aiguise l'appétit des pirates informatiques. Il y a donc aujourd'hui de plus en plus de programmes malveillants qui se sont développés sur Android. Alors pour lutter contre ces programmes malveillants, certains constructeurs ont mis en place des logiciels par défaut qui sont installés sur leurs appareils, comme Samsung par exemple. Donc encore une fois, il y a deux choses à faire. La première, c'est de vérifier que votre appareil dispose de ce type de logiciel par défaut de lutte contre les virus. Et là, il faut aller dans les paramètres de votre appareil ou vérifier dans les logiciels de votre constructeur que c'est présent. Et ensuite, si vous naviguez prudemment, ça suffit. Sinon,
La plupart des éditeurs de logiciels payants vous proposent une solution sur mobile. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire quel type de mobile vous avez sur vous et est-ce que vous pouvez partager avec la communauté les logiciels par défaut qui sont présents sur votre smartphone. En conclusion, il faut avoir un antivirus sur tous vos appareils. Après, si vous êtes plutôt prudent dans votre navigation, la solution antivirale par défaut de votre système d'exploitation, Windows, Mac, Android ou iOS, suffit en réalité largement pour les particuliers. Voilà, ainsi s'achève cette série de vidéos sur les virus informatiques, mais on y reviendra lorsque je reparlerai des plus grandes attaques informatiques qui ont lieu depuis ces dernières années. Et dans les prochains épisodes, on va parler d'un sujet qui est à la fois le pilier de la cybersécurité et son plus grand point faible, les mots de passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Clés de la Sécurité Numérique, faites un pouce bleu sur la vidéo, partagez-la au plus grand nombre pour que la sécurité numérique soit abordable au plus grand nombre. Et n'oubliez pas, un clic de souris n'a pas la même valeur qu'un autre clic de souris. Tchuss.